tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons vu au travers du texte qu'on a lu dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16, versets 6, 7 et 13, différents points. On va les reciter maintenant. Premier point qu'on a vu, c'est l'être humain voit l'apparence, mais Dieu voit les cœurs. Deuxième point, le serviteur de Dieu doit écouter et suivre les conseils du Seigneur jusqu'au bout et pas à moitié. Troisième point, Dieu veut offrir à ses enfants le meilleur. Quatrième point, nous sommes les seuls à pouvoir amoindrir ou refuser l'impact de Dieu dans notre vie. Pour arriver au chapitre 17 et nous intéresser aujourd'hui au jeune David. Comme j'ai dit, c'est vraiment un des personnages bibliques que je préfère le plus. Et petite mise en situation, on est au chapitre où les Philistins et Israël sont en guerre. Chacun a installé son camp sur une montagne, l'un en face de l'autre, séparés par une vallée. Et là, pendant 40 jours, un chiffre symbolique dans la Bible, pendant 40 jours, un soldat philistin nommé Goliath, haut de 3 mètres, une masse, se présente matin et soir devant l'armée d'Israël et les met au défi. Et le roi d'Israël, Saül, était effrayé. Et même après les promesses du roi, Saül, de combler de richesses celui qui pourra vaincre Goliath, par peur, aucun soldat d'Israël n'allait affronter ce redoutable guerrier. Et c'est là, précisément, que le jeune David intervint. 3 de ses frères étaient partis pour faire la guerre. Et leur père demanda à David d'aller sur leur front pour apporter des vivres. Et au moment où David arrive sur place, il voit la crainte de l'armée du peuple de Dieu face aux Philistins. Et il dira cette phrase, qui est incroyable. « Qui est donc ce Philistin ?» Il parle de Goliath. « C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. » Bah, quelle phrase, c'est un enfant, mais quelle phrase. Il est face à un guerrier, et il dit ça, il dit, mais attendez, c'est qui lui pour insulter l'armée du Dieu vivant? Quand je lis ça, parfois j'ai l'impression, parce qu'on voit tellement de choses, même sur YouTube, mais dans la vie de tous les jours et tout ça, la façon dont on traite les enfants de Dieu, les églises, les chrétiens, constamment on a l'impression d'être... on se moque de Jésus, mais qui sont-ils pour insulter les enfants du Dieu vivant? Et par la phrase que David dit, et voilà, il se retrouve dans cette situation, il se retrouve face au roi Saül. Et là, je comprends pas très bien, parce que, à mon avis, c'est par dépit, mais à un moment donné, Saül laisse David, ce jeune garçon, affronter Goliath. Et là, on peut le lire ensemble dans 1 Samuel 17, du verset 32 à 37. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. » Saül dit, à David, « Tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur gardait les brebis de son père, quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau. Je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David ajouta, « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. » Saül dit à David, « Vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. » À un moment donné, c'est presque, j'ai l'impression que Saül fait, vas-y,
en sachant que si David perd contre Goliath, ben c'est Israël qui perd. Mais vas-y, et que l'Éternel soit avec toi. Tout le monde a tellement peur pendant 40 jours. Goliath est venu les narguer, et tout le monde a tellement peur que personne à part David veut prendre les armes et affronter Goliath. Et puis on voit la suite de ce passage. Elle nous explique la victoire de David sur Goliath. Elle nous explique comment David a tué Goliath. Et là, moi, je me pose des questions et je me dis, mais comment David en est-il arrivé à ça? Comment le plus jeune d'une fratrie de 8, et d'ailleurs, c'est généralement pas à lui qu'on pense en premier pour prendre l'héritage familial, pour l'exemple, etc., etc. Comment le plus jeune, qui d'ailleurs n'était même pas présent lorsque le prophète Samuel a demandé à Jessé de voir ses fils, parce qu'il voulait oindre le futur roi d'Israël, du style ah oui, ouais, oui, t'as vu mes 7 fils? Ah oui, mais j'en ai encore un là-bas, voilà. Mais fais-le venir, hein, ouais. Comment le plus jeune, le berger, celui qui a un aspect d'enfant, a pu battre Goliath? Par son attachement et sa confiance en Dieu. Mais c'est pas tout. Il a eu aussi une formation comme berger. Alors, berger aux yeux des hommes, c'est une tâche qui peut être peu valorisante. Un travail de solitude, de vigilance, de prévoyance. Il apprend à s'occuper des brebis, à regarder où l'herbe est plus verte pour qu'il puisse aller manger là où il faut, à les protéger, à peu dormir, à être toujours sur ses gardes. Et c'est plein de choses comme ça. Et c'est exactement cette formation-là qui lui permit, à l'abri des regards, d'apprendre à protéger et prendre soin du troupeau de son père. Une préfiguration des choses à venir. Avant de vaincre Goliath, il a défendu le troupeau de son père contre le lion et l'ours. Avant de devenir roi, il a fait paître et a pris soin du troupeau de son père. Par ses expériences de vie, de travail, David a été formé pour protéger et prendre soin du peuple de son Père céleste. C'est à ça qu'il a été formé. Dieu lui a donné la victoire, mais Dieu lui a aussi permis d'avoir une formation terrestre. Il avait confiance en Dieu, mais Dieu a permis par sa formation aussi de pouvoir vaincre Goliath. Alors peut-être qu'aux yeux des hommes, il n'était qu'un enfant, un berger, un musicien. Il n'était peut-être pas le choix le plus évident, celui à qui on pense en premier. Mais aux yeux de Dieu, il était le fidèle et avait un cœur pour Dieu. Un enfant n'est pas un guerrier, mais c'est lui qui tue Goliath. Un berger n'est pas un roi, mais c'est par sa lignée que le roi des rois Jésus est né. Un musicien qui calmait les mauvais esprits de Saül. Ne sous-estimons pas les expériences et formations que nous avons eues dans notre vie, même à notre travail, à l'école. Car l'Éternel peut, pourrait et veut s'en servir pour son œuvre. J'ai envie de faire un rapide témoignage sur moi. Oui, j'aime parler de moi. Voilà, on est dans une famille, j'ai un grand frère et un petit frère. Je ne suis pas la personne la plus extravertie. Je suis à la base timide. Je n'étais pas non plus la personne qu'on mettait en avant. Mes frères étaient considérés comme des bellâtres et je n'étais pas spécialement le plus beau. Et j'aimais beaucoup m'isoler, lire la Bible, méditer. Déjà depuis mon plus jeune âge. Et voilà, j'ai continué à grandir et
il se fait que je suis rentré dans un secteur d'activité qui est la sécurité, qui n'est pas spécialement le secteur le plus glamour, on va dire. Je vous avoue avoir déjà postulé après ma formation au ministère, après avoir reçu cette formation, j'ai postulé pour différents emplois pour devenir soit pasteur de jeunes, soit assistant pasteur à l'étranger, en Belgique. J'ai même voulu devenir pour comment dire un centre chrétien. J'ai même voulu devenir concierge et on m'a refusé. Tous ces postes m'ont été refusés. Mais dans mon CV, je mettais agent de sécurité. Et quand les gens regardaient ça, c'est presque comme... Oui. Ah oui, pendant 20 ans. Pendant 20 ans, j'ai travaillé dans ce secteur. Et c'est pas une honte, hein. Pendant 20 ans, j'ai été formé à faire plusieurs choses. J'ai été responsable. J'ai appris à gérer des équipes. J'ai appris à faire de l'administratif quand j'étais admin officer. J'ai appris à travailler dans des groupes avec plusieurs nationalités, essayant de parler plusieurs langues. J'ai appris aussi à faire les premiers soins. J'ai appris aussi comment faire la sécurité avec l'incendie. J'ai appris dans des bâtiments à voir aussi les évacuations. J'ai une expérience incroyable sur plein de sujets. Parce que en Belgique, un agent de sécurité, ce n'est pas que quelqu'un qui est là pour faire les gros bras. Non, on demande tellement de choses et tellement de lois à apprendre. Et puis oui, après 20 ans, à un moment donné, je me suis retrouvé responsable. J'ai géré des équipes, des vies, des gens de différents niveaux sociaux, de différents horizons. Voilà, ça, c'est aussi l'expérience. Mais les personnes, quand ils voient sécurité, ils pensent directement à un gros bras, oui, des gens qui n'ont pas spécialement fait d'études, etc., etc. Alors que, peut-être que comme David, depuis mon enfance, j'ai été, par les expériences de ma vie, j'ai été formé à faire quelque chose pour Dieu. Et que les expériences de ma vie, à l'école professionnelle, m'ont amené là où je suis aujourd'hui, travaillant dans le ministère. Peut-être. Et peut-être, oui, le fait que je sois timide, voilà, Dieu a pu se servir de quelqu'un de timide. Ce n'est pas ma force, mais c'est ma confiance en Dieu. Tout comme David. Et la clé, c'est ce que David avait compris. Sa vie, son expérience, Dieu l'a formé à la victoire. Et je suis convaincu, et je ne pense pas avoir un chemin extraordinaire, je suis convaincu que depuis que je suis né, les expériences de ma vie jusqu'à aujourd'hui, Dieu me forme à la victoire. Et vous aussi, Dieu vous forme à la victoire. Nous aussi, le Seigneur nous forme à la victoire. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour la saisir ? Parce que Dieu nous l'a donnée, elle nous appartient. C'est ta relation avec Dieu qui va déterminer l'efficacité de ton ministère. Pas ce que les hommes voient en toi. Les hommes, pendant toute ma vie, les hommes ont vu en moi un petit, un timide, un pas beau, un tout ce que vous voulez. Jamais de compliments. Ça, c'est ce que les hommes voyaient en moi. Les hommes voyaient en moi quelqu'un qui n'était qu'un agent de sécurité. Mais qu'est-ce que Dieu a vu en moi ? Qu'est-ce que Dieu a vu en moi? Et qu'est-ce que Dieu a voulu m'enseigner au travers de toutes ces expériences de vie? Ce n'est pas ma richesse, mon charisme qui va déterminer l'efficacité de mon ministère. Ce n'est pas ce que je peux apporter aux gens. Un bête exemple, hein. Je pense toujours à ces églises qui sont qui en jettent. Ah ouais, ils mettent tous les moyens pour ça. C'est pas les moyens
qui détermine l'efficacité d'un ministère. C'est la relation avec Dieu qui va la déterminer. Ta fidélité et ton cœur feront de toi un serviteur de Dieu obéissant. Un serviteur de Dieu obéissant est un ministère puissant. Et lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, parce que tu écoutes, lorsque Dieu te demande quelque chose, sache que c'est pas pour te faire échouer. Si Dieu te demande, c'est parce qu'il veut te faire réussir. Il veut t'amener à la victoire. Alors, sois comme David. Zélé pour Dieu. Fidèle et à l'écoute de sa parole. L'attachement et la confiance en Dieu, c'est la clé de notre victoire. Qu'importe votre expérience, qu'importe que les gens, les hommes, les gens du monde ou même les gens de l'Église, qu'importe ce que les hommes pensent de vous, Dieu veut aussi vous permettre de vaincre des géants dans votre vie. En son nom et pour sa gloire, qu'importe ce que les hommes disent, il faut écouter Dieu. Il faut être fidèle envers Dieu. La victoire, c'est à ça que nous sommes formés. Nous sommes formés à la victoire. Il a vaincu et il nous l'offre. Jésus nous offre sa victoire, il nous la donne. Et on peut vaincre des géants dans notre vie. En son nom et pour sa gloire. Soyez bénis. Amen.